Bonjour mes amis du CJA. Je suis heureux de partager avec vous quelques instants autour de ce texte qui me parle ces temps-ci. C'est un texte qui se trouve dans Luc chapitre 22 à partir de verset 31. Et là, nous voyons dans ce texte, juste avant, que donc c'est les dernières heures de Jésus sur cette terre. Les disciples, ils sont désorientés, découragés. Ils ne savent pas quoi faire puisque Jésus est en train de leur dire qu'il va mourir sur la croix et ressusciter. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Eux, ils avaient prévu un autre avenir, une carrière différente. Eux, ils avaient prévu de faire des bonnes choses avec Jésus et ils avaient une vision différente des choses. Mais voici, on arrive ici et Jésus est en train de, parfois même, de basculer leur désir, leur vision. C'est un petit peu, c'est ce qui nous arrive parfois à nous aussi. On a une vision différente des choses, on attend des choses, on voit on a une carrière, on prépare notre avenir d'une manière et là, les choses ne sont pas comme on veut et peut-être on est découragé, désorienté, déconcerté pour certains. Et là, verset 31, voilà ce qui se passe. Jésus arrive, il voit Simon, il voit Pierre, et il dit, « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » C'est des paroles extraordinaires. Alors que tu es déconcentré, Pierre, alors que tu es découragé, Pierre, attention à ce moment difficile, dans ce moment où tu es en train de perdre le nord, de perdre des repères, sache que Satan est en train de venir pour te secouer, justement pour cela, pour que tu oublies ce que tu es en Jésus-Christ, pour que tu sois déconcentré comme cela, secoué comme le blé, il dit, pour que tu perdes ta fermeté, pour que tu perdes ta personne, pour que tu perdes ton identité. Satan et tous ses démons travaillent pour que tu sois comme ça secoué et que tu oublies la vraie direction, ton vraie identité. Jésus dit, je prie pour toi. Je prie pourquoi? Pour que tu reviennes à ton identité, pour que tu sois ferme. Et quand les choses sont secouées, que tu reviennes là où tu étais, ou même mieux. Mon frère, ma sœur, je sais que parfois, toi aussi, tu entends des choses, tu vois des choses, dans l'église ou ailleurs, tu es secoué, tu es déconcentré, tu es découragé. Tu dis, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une autre vision des choses. J'ai un autre désir. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de voir quelque chose que tu ne vois peut-être pas. Jésus est en train de voir la puissance de l'ennemi qui vient juste pour te secouer, pour que tu tombes. Mais Jésus dit, je prie pour toi. Alléluia. Jésus intercède pour chacun d'entre nous, pour qu'on revienne, pour qu'on soit ferme dans notre foi et qu'on soit ferme aussi dans notre groupe de jeunes, dans notre église. Il dit, pour que tu reviennes et tu fortifies tes frères. Ce que Jésus veut, c'est que tu puisses être quelqu'un qui fortifie les autres dans l'église, avec les uns et les autres. Oui, il y a pas mal de choses qui te découragent, qui te déstabilisent. Attention, Jésus prie pour toi, pour que tu ne restes pas là-dedans, pour que quand Satan vient te secouer, hein, qui change comme ça, qui te déstabilise, Jésus juste en face de cela prie pour toi, afin que toi tu reviennes à ta position d'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, qui écoute sa voix et qui fortifie les frères. Jésus prie pour toi. Ce qu'on peut faire, mes chers amis, c'est que là où tu vis aujourd'hui, ce que tu vis à ce moment-là, tout simplement, réfléchis et pense et crois que Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi, tu n'es pas seul. Ne regarde pas aux choses décourageantes.
regarde au ciel, à cet agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Il est monté au ciel, il est à la droite du Père, il intercède pour toi, il pense à toi en ta faveur, il œuvre pour toi, pour que toi tu ne sois pas déstabilisé par des choses qui t'entourent. Au contraire, que tu sois stabilisé par le Seigneur, par son amour qui t'élève et qui te fortifie aujourd'hui. Et toi à ton tour, va fortifier les autres frères. C'est mon mot d'encouragement pour chaque jeune, chaque ado qui m'entend et qui m'écoute. Soyez bénis, encouragés et regardez là-haut. Jésus prie pour vous. Salut.